Amis tireurs, bonjour. Ça faisait un grand temps qu'on ne s'était pas vu. Alors bon, le gamin grandit, j'ai perdu un peu mon photographe, mon animateur et tout ça, donc je me débrouille tout seul. Il y a eu les vacances, il y a eu plein de choses. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter. Alors, on va mettre ça comme ça sera mieux. Le Browning Mac Contour fileté. Alors dans ma belle boîte, toujours la belle boîte où j'avais mon revolver. Vous voyez, l'avantage de cette boîte, c'est que on y met tout dedans. Vous voyez, tournevis, huile, pinceau, tournevis encore, le miroir pour voir le canon, la brosse et le stylo, indispensable, ainsi que le nécessaire de nettoyage. Voilà. Alors, la boîte, c'est bien beau, mais c'est le pistolet qui nous intéresse. Alors, on va enlever ça. Alors, voilà le pistolet. C'est donc le Buckmark Contour. Allez, on va l'ouvrir. Hein. On va vérifier, bien entendu, comme d'habitude, qu'il n'y a rien dans le canon. Voilà, canon vide, bien entendu, c'est normal. Alors ce pistolet-là, il est quand même assez extraordinaire. Enfin, moi je l'aime bien. Après le Mosquito, ma foi, c'est un joli pistolet. Alors on va libérer la culasse, voilà. Il possède évidemment un cran de sûreté en haut. Le canon, le chargeur s'enlève avec ce petit bouton, comme pratiquement beaucoup de pistolets d'ailleurs. Voilà. Il y a dans ce chargeur une petite languette, un petit poussoir même, qui permet évidemment de mettre les cartouches beaucoup plus facilement. Voilà, on va le remettre en place. Alors, je ne vais pas le démonter pour une raison très simple, c'est parce que, alors, il vous faut, pour démonter ce pistolet-là, il vous faut donc des clés Allen qui sont livrées avec, ici, là et ici. Il y a pas mal de vidéos, je vous dirais franchement, qui sont beaucoup plus explicites que pourrait être la mienne. En tout cas, elle ne sera pas beaucoup plus explicite que les autres. Il vous faut la clé Allen qui est livrée donc avec, comme je vous disais, mais cette clé Allen, j'ai fait une bêtise avec. Alors, on enlève cette vis, on enlève celle-ci et on enlève celle-là. Alors, dans cette mallette, donc vous avez cette fameuse clé Allen qui, j'ai essayé de démonter ces vis-là, qui sont en dessous, pour censément enlever le canon. Alors, je vais vous dire, l'armurier m'a dit, il ne faut surtout pas les toucher, pour une raison simple, c'est qu'elles sont collées. Alors, en voulant les dévisser, j'ai fait un 8 avec ma clé Allen. Elle ne tournait pas, elle s'est vrillée complètement. Donc, résultat, j'ai été obligé de commander une petite boîte avec des clés Allen, comme c'est des clés Allen ou pas anglais. Donc, automatiquement, il a fallu en acheter sur, je crois que j'ai pris ça sur Amazon. Et automatiquement, donc ça, surtout, ne le démontez pas, ça ne sert à rien du tout. Le canon se nettoie très bien de ce côté-ci, comme de l'autre côté si vous avez l'outil adéquat. Alors j'ai démonté les plaquettes, ça ne sert pas à grand chose, c'était juste pour voir. Je ne vais pas le redémonter parce que, comme je vous l'ai montré plusieurs fois avec une main qui est un peu abîmée, moi il me faut beaucoup de temps. Et la vidéo, les gens n'aiment pas trop des vidéos qui durent 10 minutes, un quart d'heure, bien que j'en ai vu des très intéressantes qui durent très très longtemps, je ne nommerai personne, mais les vidéos sont très intéressantes pour autant. Donc voilà, alors le pistolet il est réglable ici, en hauteur et en largeur si j'ose dire. Voilà. C'est une arme qui est très précise. Voilà. Je peux dire que bon, c'est pas le Mac Contour, comment dirais-je, fileté. Vous voyez, vous enlevez celui-ci et vous mettez le réducteur de son. Hop. Bon, je sais pas pourquoi je le dévisse, tout le monde a vu comment c'est. Le réducteur du son, vous le mettez là. Ce qui fait que ça allonge un peu le canon, mais celui qui est non fileté, il a un canon plus long. J'ai un collègue qui tire à côté de moi qui a le même. Je dirais que c'est évidemment plus le canon est long, mieux c'est. Pourquoi? Alors évidemment, il est mieux, la balle, vous allez me dire, l'ogive est beaucoup mieux, comment dirais-je, guidée. Mais c'est pas seulement ça, c'est parce que lorsque l'on emploie des cartouches puissantes, qui sont hypersoniques par exemple, ce qui se produit, c'est que les gaz
ou la poudre plus exactement, finit de brûler à l'extérieur du canon. Ce qui fait que là, ça peut faire également des turbulences lorsque l'ogive sort du canon. Alors, c'est beaucoup discuté, hein. Certains disent non, non, ça fait rien, enfin bref. Moi j'ai remarqué, j'ai tiré avec des cartouches très puissantes, ça disperse. Enfin, ça disperse, oui, ça. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques cartons tout à l'heure. C'est beaucoup moins précis que des cartouches, je dirais, subsoniques ou légèrement qui dépassent les 326 mètres secondes, comme les Hornady par exemple, qui sont pas mal. Hein. Et je trouve que c'est beaucoup plus précis. La cartouche, les prix des cartouches, vous avez vu combien qu'elles ont augmenté. Hein, donc c'est pas une question seulement de prix, c'est surtout une question aussi de ce qu'on veut être précis. Alors, on aime bien les choses précises quand on fait du tir, c'est normal. Alors la détente, elle était un peu dure. Alors moi qui suis habitué à... Hop là, pardon madame, ne tire pas la chambre vide. Donc moi qui suis habitué au 10 mètres avec des 500 grammes, bon celle-ci était plus puissante. Alors ce que m'a conseillé, parce que c'est une arme que j'ai achetée à Vannes, hein, chez Douillet de Remont à Vannes, d'ailleurs très très sympathique. Ils m'ont sorti un peu du marasme parce que j'avais acheté ce Mosquito là, entre parenthèses, je ne dirai pas où. Et ils avaient fait une erreur dans la déclaration ou la demande d'autorisation. Ce qui fait que quand je suis arrivé là-bas, l'arme n'était pas vraiment à moi, puisque c'était pas mentionné nulle part. Bon, là-dessus, bon, on a téléphoné à la préfecture, la dame est très gentille, nous a dépanné, a rappelé, enfin bref, et le gars de chez Vannes, disons, a aidé le gars de l'autre armurerie, qui avait fait une erreur donc, et finalement ça s'est bien passé, on a réglé les papiers, ça a demandé pas mal de temps d'ailleurs, mais bon, ils ont été super à Vannes, je vous recommande si vous habitez la région, Dru-au-Drumont, à Vannes, ils sont vraiment excellents. Donc voilà, fini pour la pub, et voilà, je trouve qu'il est très beau. Alors, la détente, je parlais de ça, elle était très dure. C'est normal, c'est une arme neuve. Alors, pour faire le truc, ce que m'a conseillé l'armurier, c'est de mettre l'arme ainsi au coffre. Je l'ai laissé à peu près une quinzaine de jours, ressort qui est à l'intérieur tendu, enfin tendu, compressé. Ce qui a fait que automatiquement, vu que le ressort était compressé, le ressort, bon bah, il mollit légèrement, ce qui a fait une détente qui est tout à fait appréciable. Après, c'est à vous à voir si vous allez comme moi à peu près toutes les semaines quand les stands sont ouverts. Maintenant, ils sont un peu fermés quand même, c'est les vacances. Et vous vous apercevrez que de semaine en semaine, ben, on gagne quand même on gagne en souplesse. Moi, je suis resté à peu près 15 jours au coffre, j'ai tiré avec mon revolver en attendant. Et quand je l'ai repris, ben, c'était beaucoup, beaucoup mieux. Enfin, j'ai trouvé, c'était peut-être une impression, mais je ne pense pas. D'ailleurs, le ressort, on le voit... Ouais, on le voit ici, dans la lumière. Enfin, là, évidemment, on le verra sûrement pas, je ne pense pas. Il est là. Je ne le démonte pas parce que, bon, quand on a enlevé ses vis, on enlève celle-ci. Après, la culasse, on la met en position, on la relève et on la recule. Et quand on la relève, moi, j'essaye plus d'enlever la partie ressort sans enlever la culasse. Je la bouge et automatiquement, ça se met en biais. Et on a une prise sur le ressort. Si vraiment ça vous intéresse, une prochaine vidéo, vous me le dites, bon, bah, je la ferai, je vais le démontrer devant vous, mais bon, là c'est pas utile, je vous dis, il y a plein de vidéos qui le montrent très bien. Voilà, alors, je vais tout de suite refaire un truc. Voilà. Parce que j'ai plus besoin de garder mon ressort, normalement, j'avais ce qu'il fallait là, dans ma sacoche, dans ma boîte. Ah, elle est là. Vous voyez, hop, je remets ça dedans. Voilà. Boum, hop là, voilà. Donc, que je la laisse dedans, ça n'a strictement aucune importance parce que c'est une cartouche factice, donc automatiquement, ça ne risque rien du tout. Quel côté, donc comme ça ne risque rien. Ah, par contre, les filettages, ça c'est toujours pareil, il faut faire très attention, voilà. Se mettre en bonne position toujours pour faire les choses. Voilà. Alors, je vais vous montrer aussi quelques cartons que j'ai faits avec différentes cartouches parce que je ne vais pas. Au stand, c'est très difficile de filmer. Alors, ça, c'est la Fédérale RTP. Voilà. Vous voyez, on est quand même bien dans le visuel. Hein. On ne dit plus le noir maintenant, c'est le visuel. On est très très bien dans le visuel avec la RTP. Ensuite, la Fédérale Champion. J'en ai tiré un peu moins, mais vous voyez ici, j'ai noté ce qui était à côté.
Voilà. Je pense qu'elle est un peu plus puissante, donc automatiquement, ce que je disais, ça disperse légèrement. Après, bon, moi je ne suis pas un champion du monde de tir, bien loin s'en faut, mais bon, la pratique du tir, ce n'est pas réservé qu'à des champions. Ça, c'est l'Ornadi, voilà. J'ai trouvé très bien, acheté à Vannes aussi. Je l'ai trouvé, d'ailleurs, c'est celle que je préfère maintenant pour ce pistolet-là. Je trouve très précise. On a vraiment plaisir, vous voyez encore, ça c'est toujours la Hornady. Alors c'est le 11-7, hein, c'est marqué dessus, vous voyez les trous. Bon, c'est quand même pas si mal que ça pour moi, parce que l'arme est, je n'ai pas depuis longtemps, hein, je ne l'ai pas tiré beaucoup avec, donc vous voyez, il faut quand même, avant de vraiment tirer bien avec une nouvelle arme, il faut vraiment l'utiliser souvent. Et ça c'était quoi? Ça c'était les Winchester. Ça devait être des... Oh, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai tiré. Bon, elle disperse un peu, mais on arrive à faire des jolis cartons. Après, je pense que tout n'est pas dû à la poudre qui se consume à l'extérieur du canon et qui fait aussi des turbulences. Voilà, ça c'est le tir rapide. Hein, je sais pas, si les tireurs ici vont savoir ce qu'est donc le tir rapide. Vous voyez, bon, bah, c'est pas si mal que ça, sachant que la cible, hein, c'est 7 secondes. Et elle reste pas longtemps fixe. Hein. Et donc automatiquement, après elle se met comme ça, clac, clac. Bon, bah, il faut tirer automatiquement quand elle est en face, bien entendu. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire assez court. Je représente l'arme beaucoup plus près, de façon à ce que vous puissiez bien la voir. Vous voyez. Alors on a un guide ici, bien entendu. Vous mettez ce que vous voulez dessus. Un viseur, tout ce que vous voulez. Là, vous pouvez mettre une lampe aussi. C'est vraiment une arme très bien. Il y a un petit cachet très joli avec la détente en laiton, enfin en jaune au moins. Voilà. Et celui-ci part très bien. Voilà. Et je n'ai eu aucun ennui de tir avec. Absolument aucun ennui. Il n'y a pas de problème de mauvaise éjection ou quoi que ce soit. Tout ça, ça recycle vachement bien. On n'est vraiment pas embêté, vous voyez. Alors je vous conseille, voilà, pour un débutant, c'est très bien. Hein. Bon, c'est pas excessivement cher, je crois que c'est dans les neuves, elle est dans les 600 et quelques. Vous voyez, donc et encore, on arrive des fois à la trouver un peu moins chère, ça dépend des... Vous savez, les prix maintenant, je sais même plus, je n'ai pas été voir depuis longtemps. Tout ça, ça grimpe. Hein. Donc automatiquement, mais bon, on peut l'avoir à neuve à peu près à 600 euros. Il n'y a pas beaucoup de difficultés à ça, je pense. Du moins, si ça dépasse, ça dépassera pas moins. Pas beaucoup. Voilà, je vous remercie de votre fidélité à ma chaîne. Alors, je vous demande une chose, c'est de mettre... N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, parce que comme j'ai pas fait beaucoup de chaînes, parce qu'il arrive un moment, quand on fait une chaîne comme ça, il arrive un moment où il faut acheter des armes, il faut s'en faire prêter. C'est pas évident. Pas évident du tout. Et moi, j'étais arrivé à un point de non-retour dans ce domaine-là, bien que je pense continuer à faire cette chaîne encore un moment, parce que je pense faire un essai de chaque arme filmée, que je mettrai dessus toutes les armes qui sont sur ma chaîne. Je pense les essayer filmer, donc soit chez moi. Alors en stand, ça sera peut-être pas facile, je vais demander l'autorisation ou pas, je verrai. Je verrai si ça intéresse les gens. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Bon, j'ai quelques critiques. Bon, les critiques, ça aide à s'améliorer, hein, ou pas. Quand on est têtu, on ne s'améliorera pas. Ou bien, voilà. On a beaucoup parlé aussi de... Alors, on n'a pas le droit de sortir son pistolet de son coffre, patati, patata. Ben, vous voyez, je l'ai sorti pour vous le présenter. Parce qu'il y a quand même un article de loi qui vous dit quand même une chose, que chez vous, vous faites ce que vous voulez. Vous voyez, il y a d'ailleurs un petit gars là qui explique ça très bien sur une chaîne. Alors moi je ne vous incite pas à sortir votre pistolet tous les 5 minutes. Moi je l'ai sorti, ça fait au moins 3 semaines qu'il n'a pas sorti depuis que je l'ai nettoyé du stand. C'est la première fois que je le sors pour faire la vidéo. Voilà. Il n'y a absolument pas de danger parce que vous voyez ici, il n'y a aucune munition. L'arme est vide, et même bien vide. Voilà, les témoins de tir sont ici. Voilà. Hein, j'en ai mis 2 parce que j'ai mon revolver aussi. Mais enfin, maintenant je ne tire plus qu'avec celui-ci. Avec le Browning. Voilà, encore une fois, je vous remercie. Je vous souhaite un bel été, parce qu'il n'est pas fini, j'espère. Hein, j'espère que vous avez encore de l'eau par chez vous, que les tomates continuent à pousser. C'est ceux qui aiment bien les tomates, qui aiment bien planter. Moi, j'ai arrêté de planter parce que j'ai trop mal au dos. Voilà, donc ceci dit, mes amis, je vous souhaite une excellente été, un excellent été, une excellente journée. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Allez, salut les gars!